Oui, mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Alors, j'ai reçu un oracle. Donc, en fait, j'ai envie de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des liens de machin, là. Pardon, de flammes jumelles. Je fais. On va regarder du côté du masculin. Un petit peu ce qu'il en est. Un masculin qui se ment déjà à lui-même, ça c'est la première chose, ça c'est sûr et certain d'ailleurs. Hein. Le masculin dans son ego, le masculin dans son mental, le masculin qui se ment à lui-même, qui ment pas qu'à lui-même, hein, parce que je pense qu'il t'a caché des choses, je pense qu'il t'a dit des choses qu'il n'a pas faites, je pense qu'il ment peut-être à une autre personne à ton sujet, enfin bref, vive là les mensonges. Et je pense qu'il y a quand même des personnes assez toxiques autour de cette personne qui racontent des trucs, enfin bref. C'est quand même du masculin. Bon, ok, oh! On a bien la carte du masculin quand même. Il y a quand même ce gros mensonge envers lui-même. Il y a ce gros mensonge que cette personne a envers lui-même en fait. La personne se ment mais grandement à ton sujet. La personne se ment à ton sujet. Ment à son entourage au passage. Hein. Ouais. Se ment sur le fait que ça peut construire un foyer peut-être avec quelqu'un en fait. Se ment peut-être sur cette possibilité de construire avec quelqu'un d'autre. Du mensonge, 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 mensonge. Oh! Mensonge, mensonge, mensonge. Une personne qui veut pas capter les synchronicités. Une personne qui refuse de voir les synchronicités, qui a pu avoir des synchronicités. Qui se voile la face sur les signes qu'on lui envoie à ton sujet. C'est du splendide, dis donc, tout ça. Bon, bref. Et qui a fait mentir les synchronicités et les que toi tu recevais, du coup. Parce que toi, je pense qu'on t'a annoncé ou t'as reçu des trucs, t'as annoncé quand même quelque chose par rapport à cet autre, et qui en fait, du coup, s'est avéré être autre chose, au final. Se ment sur le lien que vous avez, se ment sur ce que vous êtes. Voilà. Les masculins toujours dans leur ego, les masculins toujours en train de se mentir à eux-mêmes, qui se persuadent toujours qu'il n'y a pas de lien avec la féminine, qui se persuadent toujours que la féminine ce n'est pas une personne avec qui on peut construire, que c'est pas quelqu'un qu'on peut voir autrement que la façon dont on la voit. Au final, ça se ment, ça se voit à la face complète. Et qui se ment sur le fait de construire ailleurs. Et pourtant, ça a reçu des synchronicités pour le pousser à ce que ce soit le bon moment. Il y a de l'injustice. Il y a un gros manque d'équilibre. Cette personne est instable. Bon, ben, magnifique. On va regarder un petit peu avec celui-là au niveau du masculin. On va prendre plusieurs jeux, puis on fera pareil avec la féminine. Hein. Tu verras si ça te parle pas du coup.
Sincèrement, ouais, il y a un manque d'équilibre. Mais tu lui manques. Alors, la personne, elle va clairement se persuader, s'auto-persuader que non, tu n'es pas en train de lui manquer. Non, ce petit jeu du chat et de la souris avec toi, ça va se persuader que ça ne lui manque pas, que tu ne lui manques pas en fait. Ça essaie de se persuader que ça peut ne pas être attiré par toi. Mais ça a toujours envie de te voir quand même. Ça a toujours envie de... Et ça va cacher en plus à leur tierce ton existence. Donc, pourquoi? Parce que en se montant lui-même par rapport à toi, tu vois, il n'y a pas eu ça, les câlins, les papouilles, même s'il y avait des pseudo-trucs, vraiment des pseudo-trucs. Hein. Mais comme avec la personne, ça peut le faire, des câlins et des machins, ben, ça se persuade que c'est ça, tu vois, que c'est la personne, c'est... Mais ça aime ta douceur, ça aime, par contre, que toi, tu te donnes aussi un petit peu, tu vois. C'est ce petit côté doux. Et que ça lui manque ta douceur, toi, en fait. Ça essaye de se persuader que tu lui manques pas, mais tu lui manques. Tu lui manques. Il y a quand même un sentiment de déception chez ce masculin. Je pense qu'il y a... Ah non, mais là, dans le genre, se ment, mais c'est un truc hallucinant, parce que quelque part, la personne, elle se ment sur le fait qu'en fait, elle est déçue par ce manque de tendresse et de câlin avec toi. Par contre, il a de la culpabilité aussi, ce masculin, parce qu'en fait, il sait qu'il t'a blessé aussi. Il est déçu de ne pas avoir plus profité de toi. De ne pas t'avoir donné plus. De ne pas avoir osé plus avec toi. Il a porté un masque avec toi aussi. Tu es la personne cachée. Il ne trouvera pas l'équilibre avec un... il ne trouvera pas l'équilibre. Avec la personne, avec sa tierce, il ne trouvera pas l'équilibre. Il pourra se persuader que c'est équilibré, il pourra se persuader que c'est stable, mais ça ne le sera pas en fait. Il se voilera la face sur la réalité des choses, il se voile totalement la face sur la réalité des choses en fait là. Parce qu'en fait,
Je pense qu'il a jamais voulu ouvrir les yeux sur toi parce que pour lui, c'était négatif. De toute façon, ça serait du négatif. Mais par contre, c'est pas un lien qui est forcément très positif. Il essaye de réparer des choses. Pour lui, t'es éphémère, mais pour lui, je crois qu'il est complètement à l'ouest, lui, là. Je crois qu'on a un masculin qui est complètement à l'ouest, qui est persuadé qu'en fait, toi, t'étais son amour éphémère, que toi, t'étais juste un truc éphémère, que... moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il va se persuader qu'il a quelque chose de stable, qu'il peut faire quelque chose de stable avec quelqu'un, alors qu'en fait, ça ne sera pas stable. Et que c'est quelque chose qui est pas prévu pour durer, en fait. Et que pourtant, on lui a montré des signes à tire-larigot, en l'occurrence, on lui a montré des signes, des synchronicités pour le pousser vers toi, en fait. Il a dévié du chemin qu'on lui montrait. Parce qu'il est resté dans son égo, parce qu'il est resté derrière son masque, il a continué de se voiler la face à ton sujet, en fait. Mais il va se voiler la face parce que ça va manquer Il va pas recevoir d'elle ce qu'il reçoit de toi. Et peut-être même que ce sera, dans certains cas, les masculins, sera avec une féminine qui va séduire d'autres, en fait. Il n'y a pas cette même séduction, cette même attirance qu'avec toi. Et ça va être quelque chose qui va lui manquer. Et il va essayer de se persuader que non. Potentiellement, il y en a qui ont des tierces quand même qui vont peut-être un petit peu séductrices avec d'autres masculins, ce qui va les décevoir, ce qui va les blesser. Aïe, putain, le coude. L'ego. C'est la première chose qui est tombée, c'est l'ego. Il y a eu une petite notion d'intuition à un moment donné qui a disparu. Il est bien dans son ego. À se persuader que ce qu'il vit, c'est bien, que ce qu'il vit, il va construire, que toi, t'étais rien, que toi, t'étais éphémère, que toi, t'étais pas une personne avec qui construire, que il a des peurs. Voilà, on a un masculin complètement un petit peu à l'ouest. Et mais tellement. Ouais, je vais prendre l'infinity aussi. Et les signes après. Il est dans l'ego. Il est dans l'ego qu'il est bien comme il est. Il est dans l'ego que c'est bien ce qu'il a. Qu'il va être heureux. Il est dans l'ego. En fait. Il se cache le fait qu'il est triste par rapport à toi. Il se cache ses sentiments, il se cache qu'il est triste par rapport à toi, il se cache qu'en fait c'était quelque chose, t'es une personne avec qui il aurait pu avoir quelque chose. Il t'a considéré comme un amour passager entre deux personnes, et durant un break, c'est pareil. Hein. Mais je sais pas quoi dire. En fait, là c'est assez mal barré, je pense, au niveau du masculin. Bloqué dans l'ego. Sachez que pour les signes, on en a quand même, on a des signes d'eau dans ces masculins-là. Une personne qui n'écoute absolument pas sa guidance intérieure, qui n'écoute pas du tout son intuition, qui est en énorme, en fait, fuite de ses émotions et de ses sentiments. Et son ego aura tendance à lui donner de la colère après toi.
Que ce soit parce que tu écris trop, parce que tu t'exprimes trop, soit parce que t'as pu donner de la douceur. Je pense qu'il va avoir, pour moi, sincèrement, elle va lui faire mal. Il y a de fortes chances qu'elle lui fasse mal. Parce que je pense qu'il va être en colère parce que justement, tu vois, elle va peut-être se montrer plus câlina. Tu vois, genre avec des amis masculins qu'elle peut avoir qu'avec lui, tu vois. Wow. Et des choses qui sont en gestation. Il se persuade que c'est quelque chose de durable et c'est pas du tout durable en l'occurrence. Oui, oui, flamme jumelle, merci. T'es pas au courant. Je pense qu'il commence à avoir un petit peu, peut-être qu'il est en colère du lien, en colère de ce lien avec toi. Peut-être qu'il y a de temps en temps, hein, peut-être qu'il y a de la colère sur le fait qu'il y ait potentiellement un lien de flamme jumelle et des choses qui sont en gestation entre vous en fait. Et peut-être qu'il est en colère quand il se demande si vous êtes pas, si vous n'avez pas un lien particulier et que ça le met en colère parce qu'il veut pas de ça, il veut pas d'un lien qui l'empêche de te fuir en fait. Qui pourrait lui enlever son libre arbitre et son contrôle. En fait. Il a de la colère après lui aussi. Alors ouais, alors ta jalousie, c'est pas que t'es jalouse. Aïe. Ah oh. C'est sévère là. Là, c'est sévère la douleur. Lui, par contre, il y a de la jalousie. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, il y a de la jalousie en gestation, gestation, ouais. En gestation chez lui, si il te voit proche de quelqu'un, s'il te voit faire des câlins à quelqu'un, si te voit séduire quelqu'un. Et malgré tout ça, ça reste bloqué dans l'ego quand même. Non, parce que c'est quand même des signes énormes là, quand même, à un moment donné. Ah non, mais il est vraiment bien dans l'ego, lui. Ah non, c'est quand même, je sais pas, à un moment donné, si tu ressens de la jalousie, comment tu peux rester bloqué dans l'ego? Comment ça fait pas tilt, hein? Non, oui, je suis d'accord. Comment ça ne fait pas tilt dans sa tête? Entièrement d'accord. Tout à fait. J'ai envie de dire. On va chercher l'infinity et les signes. Et ouais. Aïe. Donc, on va regarder un petit peu avec l'infinity aussi. Voilà ce qu'il en est au niveau du masculin, au niveau de ses énergies envers toi. Oui, il est dans l'ego, ça c'est sûr. On n'a pas besoin qu'il nous la donne, la carte. Hein. Et quelque part, il veut du changement. Il y a un truc qui m'a échappé là. Entre deux. Il est instable hein, dans ce qu'il veut. J'ai l'impression. Est-ce qu'il est réellement persuadé de... Putain, il m'énerve. Il veut que quelque chose change avec toi. Il veut te parler. Il a besoin d'avoir une discussion avec toi. Le changement, ça peut peut-être dire qu'il veut moins de choses avec toi. Aussi.
Ou tu lui manques. Mais... Putain. Désolée. Il y a certains masculins qui ressentent des émotions de leur féminine. Aïe. Merci. Il se ment sur le fait qu'il est bien ou qu'il peut être bien avec une autre personne, en fait. Mais quelque part, il a quand même envie de quelque chose de différent avec toi. Donc, en fait, là, il m'énerve. Pardon. En tout cas, il veut du changement. Et il y a eu du changement, je pense, dans la façon de discuter avec toi. Il y a quelque chose qui a changé. Peut-être il est un peu plus ouvert avec toi, tu vois. Il veut, en tout cas, il veut que vous parliez plus, que tu t'ouvres plus à lui. Ouf! Ah, j'ai pris un remuage, là, quand j'ai dit ça, moi. Je suis ouf. Ouais, il aimerait que vous arriviez à plus vous parler, à cœur ouvert. Il aimerait que tu lui parles un peu plus de, de toi, de ce que tu ressens, de tes problèmes, tout en se persuadant que il est la personne. Il veut quand même qu'il y ait du changement au niveau des échanges. Il veut pas... Il pense à toi. Il y a quand même une part de lui qui a envie d'être avec toi, de construire avec toi. C'est horrible, en fait. Parce que je pense que des fois, il s'imagine avec toi. Ce qui doit le perturber en plus. Et il pense à toi, tu lui manques. Il a envie de te voir. Il a envie de te voir. Il aurait aimé te voir. Il n'a pas pu, mais il aurait aimé te voir. Ça, c'est hard. Et toi, t'es persuadé qu'il avait pas envie de te voir. Il fuit. Il est un petit peu bousculé à l'intérieur de lui quand même. Au final. Il a envie d'écrire. Il essaie de se persuader qu'il va bien, qu'il est bien. Mais il n'est pas réellement. C'est dur. Parce que je sens qu'il n'est pas réellement bien. Il y en a certains, ouais, ils ressentent tes émotions. Et je pense qu'inconsciemment, du coup, ils savent que ça va pas. Ou si tu te sens bien, ou si tu n'es pas bien. Je ne sais pas s'ils captent réellement. Hein, captent réellement. Ça doit être assez perturbant aussi.
Il aimerait t'écrire. Mais oui, dans votre façon de vous parler, dans la façon de vous écrire, il veut quand même qu'il y ait du changement. Pour moi, il veut qu'il y ait plus de... Il veut plus d'échanges. Même des échanges anodins. Ou que tu lui dises quand ça va pas. Il a envie de pouvoir t'exprimer plus de choses. Il t'a exprimé plus de choses. C'est peut-être ce qui te perturbe aussi. Parce que je pense qu'il a pu te donner cette impression. Tu as pu le ressentir attaché à toi ou se montrer un peu plus affectueux ou peut-être dans sa façon de faire ou de dire. Et ça peut être très perturbant que ça aime quelqu'un d'autre dans ces cas-là. Bref, les signes solaires des masculins. Pardon. Ouais, je ressens des choses. Il y a des taureaux. Signes solaires des masculins. Il y a des capricornes qui sautent. Il y a des lions. Je croyais qu'il manquait une carte. Ouais, ça m'a perturbé de croire qu'il manquait une carte. Il y a des Gémeaux. Il y a des Verseaux. Trop de cartes. Non. Et putain, il y en a des masculins. Il y a des lions, des capricornes, des gémeaux, des scorpions, des poissons, des taureaux et des verseaux. Donc ouais, effectivement. Mais ça parle particulièrement quand même aux signes d'eau. Puisqu'on a les signes d'eau qui sont sortis. Il y a plus de signes d'eau que les signes de feu ou de terre ou d'air qu'il y a. D'ailleurs, ouais. Des deux côtés. Des deux côtés. Bon. Il y a un duo que je sais. Ok. Un duo de signes d'eau. Donc voilà pour les masculins. Ce qu'il en est. On va essayer de regarder vite fait les féminines. Aïe. On a des masculins pas très très bien quand même. Hein, j'ai envie de dire. Ça c'était lequel? C'est lequel d'ailleurs? Féminine. Perdu, ça c'est sûr. Ok, les énergies. Wow! Les féminines. Qui décident de reprendre le pouvoir et qui décident de reprendre confiance en eux. On a de ça, chez les féminines. On a des... Mort de rire, je vous dis perdu, j'ai le doute qui vient, quoi. Doute. Perdu. Perturbé. Parce que... Attention de ne pas vouloir le sauver, il doit se sauver tout seul, hein, par contre. Hein, mais... Putain, arrêtez d'en mettre plusieurs. Parce que je pense que ça il y a le rejet. La féminine se sent rejet parce qu'il a quelqu'un d'autre. La féminine a des doutes et perdue parce que potentiellement, comme j'ai dit là quand j'étais sur les masculins,
il y a des choses qui ont changé. Il y avait des choses peut-être différentes où ça exprimait un peu d'affection. Et du coup, se dit, mais une féminine perdue. Perdue. Qui se sent rejetée par son masculin, en fait. Qui aurait envie de rejeter le lien d'âme, en fait, aussi. Une féminine qui ressent du rejet de la part de gens de son entourage, ou de gens de sa famille actuellement, d'ailleurs, en plus. Qui est en train de douter d'elle, qui est en train de... qui essaye d'entreprendre des choses pour elle, mais qui a cette blessure de rejet qui remonte, qui doute d'elle, de sa capacité à réussir, en fait, parce que elle n'arrive pas à mettre en place ce qu'elle veut. Et elle est un petit peu perdue parce qu'elle a entrepris des choses, peut-être qu'il y a une perte de confiance en elle, ça c'est sûr. Il y a une grosse perte de confiance en elle parce que il y a ce sentiment d'abandon et de rejet qui a le mental un petit peu, qui la travaille du coup, qui donne l'impression qu'elle n'est pas assez bien, qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'elle n'est pas assez pour lui, que... Bon. Qui se demande... Oula, féminine, le karma. Okay. Qui se demande si son karma, c'est pas de pas réussir. Et qui peut avoir l'impression que c'est le karma qui fait qu'elle n'a pas droit au bonheur, qu'elle n'arrive pas à entreprendre, que c'est qu'elle ne peut pas se réaliser elle-même. Elle doute d'y arriver. Elle est en train de se rejeter plus ou moins, en fait. Elle est en train de se rejeter inconsciemment elle-même. Parce que je pense pas que ce soit que sur lui, tu vois. Elle a évité d'ouvrir son cœur. Elle a du mal à... Elle doute du bonheur. Elle fait en sorte de dépasser ses peurs, en tout cas, quand même. Hein. Il y a un manque d'équilibre aussi. On a l'injustice des deux côtés, quand même. Hein. La blessure d'injustice est des deux côtés actuellement, ce qui est quand même assez tendu. Mais il y a un manque d'équilibre aussi, tu vois. Il y a un passage, il y a un passage. Il y a un chemin là, par rapport au foyer, par rapport au... Plus de responsabilité. Niveau de la féminine. Plus de responsabilité. Elle a l'impression d'avoir plus de poids sur les épaules. Oh, le rejet direct aussi. Elle doute, je pense qu'elle se pose aussi des questions, la féminine, sur, vu comment il me rejette, est-ce qu'il va pas me rejeter définitivement là, en fait. Elle rejette l'idée du bonheur, elle rejette l'idée de s'engager un jour avec quelqu'un, elle rejette l'idée du bonheur, elle rejette l'idée que ça puisse exister le bonheur. J'ai l'impression que c'est qu'illusion, tu vois, c'est que c'est un monde de bisounours, le bonheur, c'est... Elle se rejette elle-même. De cette férochie, elle se rejette elle-même, en fait. Et je pense qu'en ce moment, oui, il y a une question de karma, beaucoup de choses qui lui tombent sur la tronche à cette féminine, et ça la met à mal, en fait. D'abord, vous avez une relation qui n'a jamais été concrète tous les deux. Et je crois plus au fait que ça se concrétisera un jour, mais... Ouais. Une impression d'injustice. Elle a une impression d'injustice, en fait.
Parce que même si le karma, mais elle a l'impression qu'en fait, c'est pas juste parce que elle se fait rejeter par la jante masculine, elle se fait rejeter par son autre, elle se fait rejeter par de son entourage, elle rejette l'idée du couple, carrément. Et parce que la féminine, je pense qu'elle se sentait prête. Mais je te dis, il n'y a pas que du rejet de la part de son autre, en fait. Elle se sent rejetée par également d'autres personnes. Elle se sent délaissée par d'autres personnes. Elle se sent abandonnée aussi par d'autres personnes. Et je pense qu'elle a beaucoup donné, cette féminine, pour très très peu recevoir au final. Elle a entrepris des choses pour guérir au niveau des schémas de famille et tout. Et elle s'est sentie toujours rejetée, en fait. Et ça, c'est un sentiment qu'elle a depuis petite. Elle abandonne. Je pense qu'elle a pris des prises de conscience. Je pense que il y a un truc qui l'a frappé, en fait. Peut-être qu'au moment où lui, il s'est mis en couple. Ou un ancêtre en couple, ça dépend des situations. Mais elle a un truc qui lui a frappé dans sa tête, quand même, peut-être par rapport à ça. Et elle a envie d'abandonner. Elle a envie de le rejeter, elle n'y arrive pas. Elle a envie d'abandonner, en fait, le lien. Elle a envie d'abandonner son autre. Elle abandonne l'idée de couple, par contre, avec. Même si elle n'attendait pas forcément après un couple avec. Il y a de la peur chez la féminine aussi. Relation non concrète. Et je pense qu'elle a peur que ça se concrétise quelque part jamais, tu vois. Mais je pense qu'elle a surtout peur de le perdre. Parce que prise de conscience, ça, au niveau de... Elle prend conscience qu'elle rejette l'idée de couple en général, en fait, hein, quand même. Hein. Elle en prend conscience de ça. Qu'elle a peur d'être en couple, qu'elle a peur de tout ça. Ça, elle en prend conscience. Tu en prends conscience. Ça dépend si je parle masculin ou féminine, en fait. C'est... Bref. Mais elle prend conscience de certaines de ses peurs. Donc elle est prête à les affronter. Tu vois, ça voulait venir tout à l'heure, affronter ses peurs. Elle a envie d'affronter ses peurs. Ok. Ça, elle a envie de se battre contre ses peurs. Elle prend conscience aussi que ses peurs peuvent être un frein également, tu vois. Mais en même temps, elle rejette l'idée de couple parce qu'elle prend conscience que son masculin a une importance particulière pour elle et que s'il vient lui faire toc-toc à sa porte, si elle est en couple, elle ne résistera pas à son masculin. Donc, elle veut pas de ça, par contre. Elle est contre l'idée, tu vois, de se mettre en couple avec quelqu'un pour être infidèle à quelqu'un. Elle ne veut être infidèle à personne. Elle n'aime pas l'infidélité. Et c'est contre ses valeurs, en fait. Déjà, mais... Wow. J'ai pris une canalisation dans ma tête. C'est ça. Pas tout suivi, moi. De yo. Désolé. J'ai eu un bug. Hein. Et c'est pas qu'elle veuille un couple avec lui, forcément, tu vois. Elle veut un petit peu plus. Euh, pas mettre le mot couple, forcément, en fait. Mais avoir une relation avec. Le voir plus souvent. Ça, oui. Mais au contraire, tu vois, là, elle a peur de le perdre parce que elle trouve pas ça juste que ce soit quelqu'un d'autre, quelque part, qui profite plus de lui. Et que quelque part, ce soit quelqu'un d'autre qui récolte un petit peu ce qu'elle a semé, en fait. Hein, parce que quelque part, elle a aidé à évoluer, à grandir. Et c'est quelqu'un d'autre qui en profite. C'est vrai que c'est pas juste, en fait.
C'est pas juste que la personne qui soit vraiment là pour toi, tu vois, t'aide à évoluer et tout, soit celle que tu délaisses derrière, j'avoue, c'est... Bref, oui, la triangulaire. Ouais, c'est pas... c'est oui, flamme jumelle. Si on n'a pas compris, s'il vous plaît, ça fait quand même... Je l'ai sorti des deux côtés, au final, hein, les flammes jumelles, donc... Il y a vraiment une envie de ne pas avoir ce lien, en fait, pour pouvoir que ce soit un peu plus facile, un peu plus normal avec la personne. C'est pas la première fois qu'ils se met en couple. C'est pas sa première tierce. C'est même pas... Ouais, elle aurait aimé avoir plus de temps avec. Elle aurait aimé profiter plus de lui, avoir plus de bisous de lui. De, de profiter plus, en fait. Pas spécifiquement d'être en couple avec, de profiter plus. Avoir plus. Avoir plus d'occasion de le voir et de profiter avant qu'ils se mettent en couple. Et elle a l'impression d'être punie, en fait. D'être punie quand on n'a pas voulu lui donner du bon, quoi, du positif. Du... Qu'elle elle a pas, elle est seule et c'est pas parce qu'elle rejette le couple, c'est parce qu'en fait elle trouve pas de gens avec qui ça peut le faire. Donc elle trouve ça injuste en fait. Ça ait la possibilité d'être en couple, c'est la possibilité d'être bien, de se sentir que les gens autour d'elle puissent vivre des relations et tout, et qu'elle rien du tout. Aïe, vas-y, contre le coup, tout en mal. C'est un peu ça. C'est comme si ouais. En fait, t'avais mal quelque part et qu'on te retapait là où t'as mal. C'est à peu près ça, au final. Oui, métaphore donnée par un coup de coude dans une chaise. Sur un coude qui faisait mal, oui. Et du coup, ça m'a coupé là. Bref, c'est pas grave. Je suis en train de dire un truc, non? Ouais. Ça lui allait bien, les féminines, à l'époque où les autres féminines, c'était des je m'en fous d'elles. Se sentir un petit peu privilégié. Ça lui allait bien à l'époque. Elle ne l'est plus. Attention à quelqu'un de l'entourage, à toi la féminine là, qui te provoque, avec qui il y a des schémas répétitifs toxiques. Et des schémas répétitifs qui te tombent dessus aussi. Tu commences même à te demander si tu mérites, si tu mérites d'être en couple. Tu as peur de finir seul un petit peu quand même. Mais ce qui est normal, ce qui est humain en fait, hein, en même temps. C'est pas parce que c'est pas notre priorité l'amour qu'on a envie de finir notre vie toute seule. Hein. J'ai envie de dire. On n'a pas envie de finir vieille avec l'Alzheimer et toute seule. Voilà, mangée par des chats. Ah oui, j'ai l'imagination, mais c'est parce que ça m'a traversé l'esprit derrière moi aussi, de mon côté, je vous rassure. Je
Je pense on y passe tous à un moment donné dans le célibat à se demander si on va pas finir un autre. Oui, donc je disais, ça a coupé. C'est pas que ça te dérange de finir seul au final, mais t'as pas envie de finir seul quand même. Tu as certaines prises de conscience par rapport à tes vies. Et je pense que tu sais certaines choses par tes vies. Eh bien, Gugu. Sur tes vies antérieures, tu as l'impression de justement qu'à cause de tes vies antérieures, tu n'as pas le droit au bonheur dans cette vie, tu n'as pas le droit à l'amour, tu n'as pas le droit à l'énergie masculine. Il y a quand même un trop plein. Il y a quelque chose il y a des choses qui vont s'apaiser pour la féminine après, mais après. J'aime bien le après. Je crois qu'elle avait envie d'entendre maintenant la féminine. Sans deck. D'accord? Ok. Ok, alors on a un double sens en travers. Bon, t'as du bon, du mauvais, t'as des déceptions, t'es triste, bon, voilà. J'ai envie de dire. Ça tourne en rond et se priorise, tu vois, quand même, dans l'ensemble. Oh là. Bon. C'est magnifique. Tu viens d'accepter tes sentiments pour ton autre. C'est là que la personne en couple ou officialise le fait d'être en couple. Super. Désolé. C'est pas top pour toi, là. Il te priorise. Bon, t'as accepté, du coup, tes sentiments pour ton autre. Ok, ton autre qui a décidé, ou finalement, qui s'est mis avec quelqu'un ou qui officialise le fait d'être avec quelqu'un. Quand tu acceptes tes sentiments pour lui. Toi, tu cherches à t'ancrer quand même, toi. Tu cherches à te stabiliser, à stabiliser ta vie, à t'ancrer. En fait, je pense que tu as envie de quelque chose de stable dans ta vie, pas forcément que le plan sentimental, en fait. Moi, je te dis, je sens plusieurs plans, en fait, qui sont en train de travailler la féminine, qui sont en train de tracasser la féminine. C'est pas juste son autre, la féminine qui... En fait, je pense qu'elle a un brouhaha de choses sur lesquelles elle cherche de la stabilité, qui sont instables, qui sont... Elle a vraiment une impression d'acharnement, en fait, de la part de l'univers sur sa tronche. Et surtout, pourquoi ils lui ont fait accepter ses sentiments pour son autre si c'était pour ça? Ouais, je sais. Beaucoup de réflexions, beaucoup de choses. Comment s'ancrer, comment se stabiliser, comment tu vois, passer à l'action pour se sortir de son mal, de son mal-être, de sa tristesse, d'arriver à stabiliser sa vie, à stabiliser tel plan, tel plan, tel plan. C'est un gros bordel en fait. Et cette féminine, elle veut voir son nouveau départ arriver, bordel. Elle s'est un petit peu fait surprendre par une nouvelle NNA ou un nouvel état dépressif, un nouveau burn-out. Hein. Oui, oui, voilà. Et elle avait envie que le féminin, elle avait envie que le masculin la surprenne à aller la voir. Elle voulait une surprise du masculin qu'il aille la voir. Parce que... Ouais. Elle veut quelque chose, elle veut que sa vie se stabilise, elle veut que les choses se stabilisent. Par contre, elle veut quand même des petits moments d'inattendu, elle veut pas de routine, elle veut pas de... Elle a compris par contre plein de choses sur ce qu'elle veut et ne veut pas en couple. Elle a compris des choses sur elle. Elle a compris des peurs. Elle a, tu vois, La féminine, c'est vrai que là, c'est tout un brouhaha, c'est un gros bordel, c'est un chantier astronomique. Et oui, mais ça va aller, t'inquiète. Ok, signe solaire des féminines, s'il vous plaît.
Ok, on a des poissons, on a des béliers. Et les poissons ne te cassent pas. La mer, c'est pas ici. On a des sagittaires chez les féminines. On a des scorpions aussi chez les féminines. J'ai dit que c'était très représenté les poissons et les scorpions, disons. Et on a des lions chez les féminines. Ouais, parce que c'était des deux côtés, dis donc. Et on a des capricornes chez les féminines. Donc voilà, voilà mes petites étoiles, ce qu'il en est actuellement en fait au niveau des liens de flammes jumelles. Après ça reste du général d'ailleurs. Donc voilà, voilà, voilà. Prenez bien soin de vous.